L'objet de la conférence de l'intervention était simplement de voir quels étaient les rapports de force existants avant la guerre et de bien expliquer que le déclenchement de l'insurrection le 1er novembre 1954 n'était pas une décision sortie de nulle part de passage à la violence, mais vraiment le résultat d'un blocage politique après de réelles tentatives durant une période de 10 ans, d'obtenir une indépendance par d'autres voies, avec de vrais engagements politiques, une vraie mobilisation, de vrais débats qui sont parvenus, qui se sont heurtés sur le mur de la colonisation et de l'impossibilité de réformer l'Algérie telle qu'elle était. Nos autres intervenants ont bien sûr développé ce qu'a été la guerre d'Algérie dans sa grande violence aussi, dans son impact en France avec la Fédération de France du FLN. Et Todd Shepard, qui est à côté de nous, a aussi apporté un éclairage très intéressant. Et sa place d'historien qui travaille peut-être avec une certaine distance par rapport à nous qui sommes peut-être plus passionnés par cette histoire, nous permet aussi de revisiter l'histoire de la Ve République à la lumière de la guerre d'Algérie. Todd, est-ce que tu pourrais dire quelques mots? Disons que c'était plus un travail, au moins une conférence fixée sur les questions des réformes que la France a essayé de poursuivre, a poursuivi dans le but de garder l'Algérie française et de mettre en avant comment ils ont transformé la France dans une certaine façon de deux moyens, à la fois de les faire effacer, c'est-à-dire c'est ce qui permet la mise en place de la vraie Ve République qui émerge vraiment en 62 avec une présidence forte, incontestée, avec une marginalisation de la législature et aussi toute une série de lois de sécurité publique, donc c'est-à-dire presque toutes les lois d'exception mises en place contre la FLN, au nom de la lutte contre la FLN, contre le nationalisme algérien, en fait font partie actuellement du droit français. Ils étaient inscrits dans le droit français en permanence, régulièrement, à la fin de la guerre en 62, au nom de la lutte contre l'OAS et au nom de la nécessité de mettre fin à la guerre. Et la deuxième version, ce n'est pas l'effacement, c'est la continuation sur ces réformes qui ont eu un certain impact, mais assez mineur et certainement pas réussi pour garder l'Algérie, pour toucher les Algériens proprement dit, a quand même eu beaucoup d'effets sur la France et le gouvernement des Français. Donc sur des questions, par exemple, des droits sociaux, la façon que les droits sociaux deviennent en fait des possibilités de solidarité du gouvernement, qui ne sont pas des droits, donc, mais de possibilités d'agir sur certains groupes, ou la question de la régionalisation, qu'on regarde autrement. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement ce à quoi on pense avec la guerre d'Algérie, mais que la régionalisation qui devient une réalité aujourd'hui en France depuis pas mal de temps, on voit vraiment que ça prend cher et fort avec des efforts de régionaliser l'Algérie et surtout l'implication de plein de notables, des hommes d'affaires et d'autres, des chambres de commerce, dans toute une série de villes et de départements et de régions françaises pendant la guerre, qui s'intéressent et qui prennent modèle sur ce que la France fait dans ces départements et ces régions français algériens pour faire ça, mais encore plus poussé dans la France métropolitaine. Donc voilà, donc c'est un effort de montrer comment ces réformes pendant la guerre ont vraiment façonné la France d'aujourd'hui dans les façons de gouvernance locale et aussi de droits sociaux. Et dans les héritages dont nous venons de parler, il y a aussi des héritages qui ont été revisités par des artistes tels que Amina Menia. Moi, en tant qu'artiste, j'interroge le paysage algérois et algérien de façon un petit peu plus générale. Et évidemment, je ne peux pas éviter de parler d'histoire, puisque dès qu'on met le doigt sur quelque chose en général en Algérie, c'est tout de suite très très stratifié. On remonte à l'histoire et évidemment à la politique. J'essaie de le faire évidemment à ma manière. Donc je transcende le matériau que je trouve pour en faire évidemment des œuvres d'art, un peu à ma manière, puisque souvent je suis passée par d'autres chemins. Lorsque j'interroge l'espace public en Algérie, je suis obligée de passer par d'autres chemins, de réinventer des méthodes qui ne sont pas très très classiques. Mais j'en suis très heureuse.